Shalom Obracha, poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah, Perek Vav, 6e Perek, 5e Mishnah. La Mishnah nous rapporte qu'à l'époque, les gens avaient l'habitude de boire du vin avant le repas, mais aussi après leur repas. C'est-à-dire une fois qu'ils avaient fini de manger le pain, les autres aliments, on leur amenait du vin et ils buvaient encore un verre de vin. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit faire une beracha sur ce verre de vin que l'on boit à la fin du repas? Généralement, lorsque on dit la beracha de motzi, un motzi lechem minaret sur le pain, on va acquitter tout ce qui fait partie du repas. Malgré tout, le vin, même au milieu du repas, on devra dire une beracha, boré peri hagefen. Si c'est avant le repas, c'est sûr qu'on dira la beracha. Donc le Tana nous enseigne berech ala yain shlifnei Amazon. Lorsqu'un homme a dit la beracha boré peri hagefen sur le vin qui était avant le repas, patar et yain, il a acquitté aussi le vin qu'il va boire chez les achar Amazon qui vient à la fin du repas. Et comme l'explique le Barthénora, c'est uniquement Shabbat et Yom Tov, on avait l'habitude à la fin du repas d'amener encore du vin. Donc au début du repas, lorsqu'on a fait la beracha, la bénédiction sur le vin, on a pensé acquitter le vin d'après le repas. Mais un autre jour de la semaine où on n'a pas l'habitude de boire du vin après le repas, le vin que l'on a bu, c'est-à-dire la bénédiction qu'on a fait sur le vin qu'on a bu avant le repas, ne pourra pas acquitter le vin d'après le repas et on devra donc dire une deuxième bénédiction. La Mishnah poursuit berach ala parperet shlifnei Amazon, celui qui a fait une beracha sur parperet. Parperet, il y a deux explications qui sont données dans le Barthénora. Une première explication que parperet, c'est tout ce qui accompagne le pain, comme la viande, les œufs, le poisson. Et d'après une autre explication, parperet, c'est tout de pain qu'on a fait griller, qu'on a ensuite mis dans un plat, et il a perdu son apparence de pain, et donc c'est pour cela qu'on devra dire la beracha de boré miné mezonot là-dessus. Le Tana de la Mishnah nous enseigne berach à la parperet shlifnei Amazon. Si on a fait la beracha sur la parperet, donc d'après la première explication, c'est lorsqu'on a porté un peu de viande, un peu de poisson avant de commencer le repas, pour ainsi ouvrir l'appétit, et on a dit une bénédiction sur cette parperet, on va acquitter patar et ta parperet chez la achar Amazon, la parperet, c'est-à-dire ce qu'on apportera aussi à la fin du repas, une fois qu'on a terminé de manger du pain, on avait l'habitude d'apporter encore un peu de poisson, d'œuf ou de viande. Et donc la première beracha a acquitté aussi la parperet que l'on mange à la fin du repas. Puisqu'on a terminé avec le pain, donc théoriquement on aurait dû faire une beracha sur cette parperet à la fin du repas, mais comme on a déjà fait la bénédiction au début, avant de commencer à manger le pain, donc on aura acquitté la parperet qui vient après le repas. Et le Tana nous enseigne berach à la pâte, patar et ta parperet. Si on a fait la beracha sur le pain, on aura acquitté la parperet, c'est-à-dire tout ce qu'on apporte dans le repas, comme la viande et le poisson, mais tous les autres aliments qu'on mange dans le repas. Mais inversement, à la parperet, lo patar et ta pâte, on n'aura pas acquitté le pain. Si on a fait la beracha sur la parperet, on n'a pas acquitté le pain, il faudra faire une beracha sur le pain. Et donc, comme explique le Barthénora, d'après la deuxième explication, même si on dit que cette parperet, c'est du pain séché, du pain grillé, qui n'a plus l'apparence du pain, sur lequel on doit faire boré miné mezonot, j'aurais pu croire qu'il peut acquitter le pain, puisque à la base c'était aussi du pain. Donc le Tana vient nous dire non, lo patar et tapat, il n'a pas acquitté le pain. Et Bet Shammai, ils nous disent aflo maaseh kedera, pas seulement le pain, il n'a pas acquitté, mais aussi tout ce qui est maaseh kedera, c'est-à-dire toute la farine, des grains de blé cassé qu'on a fait bouillir dans de l'eau. C'est ce qui est appelé maaseh kedera, et là on ne peut pas acquitter
en disant une beracha sur la parperet, on ne pourra pas acquitter le maaseh kdera, c'est-à-dire toutes ces préparations de grains de blé ou de farine qu'on a fait cuire dans de l'eau. On ne pourra pas les acquitter puisqu'ils ont un autre statut, une autre bracha, ils ne s'acquittent pas par la parperet, c'est-à-dire que la parperet n'est pas suffisamment importante pour les acquitter. Voilà, nous terminons là, on se retrouvera pour la Mishnah suivante, la Mishnah 20.